Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Nous sommes au sommet mondial des femmes 4.0 et notre invitée s'appelle Francine Beleyi. Elle est digital stratégiste, elle est host podcast, elle est basée à Londres. Francine Beleyi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci de m'avoir, merci de m'accueillir. Alors le 4.0, ça vous parle parce que c'est vraiment votre environnement, c'est vraiment le cœur de votre activité. Mais avant de parler de 4.0 et de votre activité et de ce que vous faites sur le personal branding, j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est pour Francine Beleyi le mot pouvoir? Le mot pouvoir, pour moi, tout simplement, ça veut dire faire ce que l'on aime. D'abord, parce que je crois que pour avoir le pouvoir, il faut vraiment aimer ce que l'on fait. La deuxième chose, c'est vraiment avoir les moyens, se donner les moyens de faire ce qu'on aime. Et la troisième chose, c'est vraiment impacter les autres avec ce que l'on fait. Vraiment, pour moi, c'est les trois choses. Aimer d'abord ce qu'on fait, la passion de ce qu'on fait. Deux, avoir les moyens ou se donner les moyens. Trois, impacter vraiment tous ceux qui sont autour de nous avec notre passion. Et est-ce que votre passion, votre amour de ce que vous êtes, de ce que vous faites, est-ce que ça se traduit de la même façon dans votre environnement personnel que professionnel? Écoutez, je pense que oui, parce que tout ce que je fais en fait vient de ma vision en fait, ma vision qui est celle vraiment d'impacter les gens avec mes connaissances. Mais au-delà de ça, c'est vraiment impacter toutes celles et ceux qui m'entourent, de vraiment savoir quels sont leurs désirs dans la vie, parce que je pense que ça part de là, parce que moi je viens d'un background de tech, et c'est un background où en fait j'ai vraiment désiré aller dans ce domaine. On avait beau me dissuader de faire ou de me dire que je n'étais pas scientifique et que dans la famille personne n'était scientifique, mais je suis allée dans ce domaine parce que je l'aimais et que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et au-delà de ça, maintenant que je suis fondatrice de ma propre société basée à Londres qui s'appelle Nucleus of Change, mon métier c'est d'accompagner les gens, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les décideurs, mais également les gens au bas de la pyramide avec ces outils digitaux aujourd'hui à l'ère 4.0 dont on parle, mais vraiment de s'approprier ces outils vraiment au plus bas niveau pour pouvoir l'utiliser dans sa vie de tous les jours ou dans son business. Donc vraiment, j'évangélise tous ceux qui veulent bien m'écouter, mais vraiment pas pour la tech en elle-même, mais pour ce que ça nous apporte aujourd'hui à l'ère du numérique, où en fait on a vraiment, on peut tout faire grâce au numérique aujourd'hui. On peut créer sa boîte vraiment en un rien de temps, on peut se connecter aux gens qu'on veut ou qu'on n'aurait vraiment pas eu l'audace d'approcher il y a un certain temps. Et vraiment, le digital aujourd'hui aplanit toutes sortes de barrières, et plus on comprend la puissance du digital et ce que ça a dans notre vie, mieux on se porte et on saura vraiment comment l'utiliser pour également, quand on est entrepreneur dans son business, pour améliorer ses process, pour pouvoir améliorer ses ventes et vraiment accélérer son business, quoi. C'est un domaine qui reste encore très masculin, mais cependant, il y a de plus en plus de femmes qui utilisent le digital, comme vous disiez tout à l'heure, et qui s'investissent dans ce milieu-là, même si ça reste encore très faible. Est-ce que vous avez noté une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme dans ce domaine? En fait, la différence de pouvoir, elle vient, moi, je pense, plutôt de la personnalité des gens, parce que moi, j'étais dans la tech, je suis toujours dans la tech, j'y étais à 23 ans, très jeune, j'avais un poste à responsabilité, j'étais responsable des systèmes d'information déjà, donc j'ai su m'imposer dans un milieu typiquement masculin à un très jeune âge, et je pense que ça, c'est grâce à la personnalité, en fait. C'est un problème de personnalité et également de confiance en soi. Il faut vraiment
vraiment avoir confiance en soi. Et moi, je côtoie énormément de femmes dans la tech, quand justement, parce que j'ai aussi interviewé quelques femmes de la tech en leur demandant, est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme? Est-ce que vous vous sentez différent? Quand on est soi-même femme dans la tech, on ne le sent pas, cette différence. Mais effectivement, il y a des barrières, je pourrais dire, qui pourraient permettre aux femmes de rentrer dans la tech. Mais quand on y est, les différences, effectivement, on ne les voit pas parce qu'on est jugé sur les compétences qui sont les mêmes comme hommes et femmes. Maintenant, quand il s'agit de pouvoir, également, c'est une façon de... C'est un leadership. Il y a des leaderships qui sont tellement différents. Et moi, d'ailleurs, je travaille avec des outils qui s'appellent Wealth Dynamics, où en fait, il y a 8 types de profils de leadership en fait. Donc le premier type, c'est un type créateur, hein. Vous avez des gens comme Richard Branson. Je sais que c'est pas de la politique, mais c'est plutôt des entrepreneurs. Moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment les entrepreneurs plutôt que de la politique au gouvernement en fait. Ce qui m'inspire en fait au pouvoir sont aussi les grands hommes qui ont réussi à construire leur pays à partir de zéro pour arriver à des pays vraiment désirables aujourd'hui. On pourrait citer l'exemple de Dubaï, l'exemple de Singapour et même l'exemple du Rwanda où j'étais à Kigali récemment, où vraiment il y a des choses qui se passent. Donc moi je pense que les gens de pouvoir qui m'inspirent, c'est ceux qui sont à l'action et qui font vraiment des choses pour leur peuple et pour les gens vraiment plutôt que pour le pouvoir en lui-même. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'en pensez-vous? Eh ben oui, même dans mon livre, hein, Personal Branding in the Digital Age, je le dis, there is no free lunch under the sun. Donc il n'y a pas de, comment dire, voilà, exactement. Femme ou homme, on n'arrive pas au succès sans sacrifier, sans avoir sacrifié quoi que ce soit. Mais c'est un choix en fait. C'est un choix à faire. Moi, je n'appelle pas ça un sacrifice. Il y a évidemment des choix à faire. On doit pouvoir savoir quels sont les choix qu'on veut faire dans la vie et avoir le courage de faire ce sacrifice-là pour poursuivre le choix. On ne naît pas puissante, on le devient. Quelle pourrait être la stratégie que les femmes pourraient mettre en place pour accéder aux instances de décision, notamment dans le domaine du 4.0? D'abord la compétence, pour commencer. Je pense que pour accéder au domaine 4.0, on n'y arrive pas comme ça, en se baladant le matin. Il faut avoir la compétence, c'est-à-dire donc être formé. Qui dit formation dit choix de la bonne filière, de la bonne carrière pour y arriver, mais aussi dit avoir été exposé justement à ces choix-là. Donc je crois que c'est très important d'avoir la formation qu'il faut, donc avoir le bon environnement, être vraiment curieux pour accéder à ce genre de connaissances et savoir ce qu'il y a autour de nous. Si on ne l'est pas, aller vers les autres, savoir ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, on a Google. Aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe. Il suffit d'aller googler et puis vous allez trouver donc ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première chose, la compétence, se former. La deuxième chose, c'est la confiance en soi. On en a parlé également dans tout le sommet. Je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose de très important parce que même si on a la compétence et qu'on n'a pas la confiance, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. On n'ose pas le faire. Donc, je crois que la confiance, c'est vraiment une chose très importante. Et la troisième chose, je crois qu'il faut avoir, c'est la communication. Donc, la communication, ça veut dire savoir articuler justement ses idées, pouvoir les vendre. Quand je parle du personal branding, ça veut dire bien ça, savoir vendre ce qu'on sait faire et pouvoir le diffuser au grand monde en fait. Donc comme la première chose, comme je disais, c'est la compétence, la deuxième c'est la confiance et la troisième c'est vraiment communiquer, communiquer et communiquer. Et est-ce que vous avez l'occasion de partager ce type d'expérience ou de pratique, d'information avec d'autres réseaux de femmes qui sont dans le même domaine? Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de réseaux
autour de la tech. En tout cas, moi, je ne vois que. Par exemple, à Londres, il y a le Tech London Advocate. Et à l'intérieur de Tech London Advocate, je suis une ambassadrice de Tech London Advocate. À l'intérieur, il y a Women in Tech, il y a Black Women, il y a toutes sortes de sous-divisions à l'intérieur. Et chacun vient avec les sujets qui le préoccupent. Il y a même Tech in Africa. Donc, il y a de la tech de toutes sortes, Tech for Good. Il y a vraiment des techs de toutes sortes de sujets. Les gens peuvent arriver et puis communiquer autour d'une problématique vraiment qui les intéresse. Au-delà de ça, dans ce que je fais, je suis également directrice associée d'une organisation où on forme les femmes grâce au e-learning et chaque année on sélectionne 200 femmes à travers l'Afrique. On travaille actuellement avec 38 pays africains où on forme les femmes pour accélérer leur business grâce au e-learning, grâce au digital. Tout cela n'aurait pas été possible de regrouper 38 pays pendant un an et de former ces femmes sans le digital. Donc chaque fois que j'ai la possibilité, c'est vraiment d'utiliser ces outils pour vraiment, encore comme je dis, c'est pas utiliser la tech pour la tech, mais aider l'utiliser comme un outil au développement de ce qu'on veut faire. Quelle action les gouvernements ou les institutions ou les administrations publiques pourraient mettre en place pour faciliter ce genre d'initiative ou de travail? Déjà, je crois qu'il faudrait une grosse sensibilisation de la population entière, mais il faut avoir la volonté. Hein? Donc, il faut avoir la volonté. Eh bien, bien sûr, il faut les deux. Il faut avoir la volonté politique de mettre en place les infrastructures nécessaires. Et ensuite, il faut évidemment que la population ait aussi envie de le faire. Mais je pense que si la volonté politique y est, il y aura évidemment, aujourd'hui, je ne vois pas un seul peuple qui n'a pas envie d'avoir un peu plus d'éducation et d'accéder, par exemple, à l'entrepreneuriat ou à utiliser la technologie pour avancer. Donc, je pense qu'il faut déjà avoir les infrastructures qu'il faut pour la population et une formation de base de toute la population en fait. Il faut vraiment divulguer, vulgariser l'information aujourd'hui, la formation plutôt, et ça c'est vraiment même du domaine, je dirais, du human rights. Je ne sais plus comment on le dit en français. Voilà, droit de l'homme, voilà. Et je pense que ça c'est très important. La population a envie de faire des choses. Il faut empower la population, il faut vraiment lui donner les moyens d'avancer et de réaliser ses objectifs en fait. Sur ces bons mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Francine Belayi où nous parlions de l'engagement des organisations pour faciliter encore plus le développement du digital et l'utiliser comme moyen d'épanouissement personnel et professionnel à un plus grand nombre. Francine, quelle est votre phrase ou votre devise ou l'adage qui vous inspire le plus ou qui illustre le plus vos propos, vos engagements? Moi, je dirais stop waiting, start now. And voilà, donc arrêtez d'attendre et avancer. Commencez aujourd'hui et n'attendez vraiment pas de commencer grand. Commencez là où vous êtes, commencez avec le peu que vous avez, parce qu'avec ce peu que vous avez, on a encore entendu ce matin l'histoire d'une dame qui a commencé avec $2000 et qui aujourd'hui a construit un empire. Donc, il ne s'agit pas d'attendre, d'avoir tous les moyens avant de commencer. Start now, stop waiting. Est-ce que vous avez un coup de gueule, quelque chose qui vous agace vraiment, que vous aimeriez voir changer dans la société ou dans le domaine du tech, ou un coup de cœur, quelque chose qui vous touche vraiment, que vous aimeriez encourager?
Ben oui, moi j'aimerais encourager vraiment tous les petits entrepreneurs que je vois qui m'inspirent beaucoup quand je passe, que ce soit en Asie, en Europe ou même en Afrique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent avec les moyens du bord, dont une organisation vraiment qui me touche beaucoup, qui est à Lomé au Togo, qui s'appelle Welab et qui fait du high-low tech, c'est-à-dire qu'ils font vraiment ils prennent des déchets pour en faire de la high-tech. Ils ont créé la première impression 3D africaine et tout ça grâce aux déchets qu'ils sont allés ramasser sur les entrepôts. Et ça, c'est vraiment des entreprises comme ça qui n'attendent rien, qui n'attendent pas et qui sont justement là avec les moyens du bord et qui vraiment avancent avec ce qu'ils ont à faire. Et ça, je trouve vraiment inspirant comme initiative. Et toutes les petites entreprises qui se battent chaque jour pour y arriver, vraiment, c'est très encourageant et je les encourage également. Ça rejoint vraiment un peu l'idée conductrice en fait de tout le sommet qui est juste just do it. Yes, do it, yeah. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Ben, si j'étais un homme et une femme d'État, je crois que je serais moi-même parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'inspire vraiment, c'est plutôt les hommes d'action ou les femmes d'action qui ont réussi à transformer leur pays. Je parlais de Dubaï, je parlais du Rwanda, je parlais également de Singapour. Et c'est vraiment des exemples qui, en moins d'une cinquantaine d'années, ont réussi à faire de leur pays des puissances aujourd'hui où tout le monde visite et tout le monde sont inspirés par ce genre de gouvernement ou de pays et où, en fait, c'est des terres d'opportunités. Voilà. Donc, je serais, si je suis un leader, je serais un leader qui offre des opportunités justement aux gens, à toute personne confondue justement, sans distinction, de vraiment se mettre à l'œuvre et de contribuer dans la mesure du possible. Voilà. Et donc, si vous aviez un jour pour changer le monde, qu'est-ce que ça serait? Par quoi commenceriez-vous? Eh ben, je commencerai à dream, comment dire, à rêver en fait. Parce que pour changer le monde, il faut commencer à rêver. Donc je pense que je commencerai à rêver et j'espère qu'avant la fin de la journée, j'arriverai avec un rêve aussi grand pour vraiment commencer à le mettre en œuvre. Parce que sans cette vision, c'est impossible de commencer à faire quelque chose. Donc il faut vraiment avoir ce sens du rêve et puis vraiment y croire et d'y aller. Parce qu'on le voit, hein, tous ces grands de la tech ou même des pays, tous ceux qui ont abouti justement à de grandes réalisations, c'est des gens qui ont des idées folles, qui sont immenses, qui sont grandes, plus grandes que ce qu'ils pourraient réaliser, mais qui y croient vraiment et qui y arrive. Donc, si on ne réfléchit pas vraiment, si on ne rêve pas, je pense qu'avoir un impact aussi minime serait vraiment impossible. Donc, je commencerai par rêver. Voilà. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je pense que si j'étais un animal, je serais un lion. En fait, le lion, quand on ne l'attaque pas, il ne fait rien. Donc voilà, et c'est un gentleman et je pense qu'il est là, il rayonne et il est bienveillant si on ne l'attaque pas. Donc je pense que je serais de la même fairness. Et donc j'imagine que ouais, le lion, ça m'intéresse comme animal. Voilà. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, ou la féminité tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous ai apporté ceci. Donc voilà, c'est mon livre, Personal Branding in the Digital Age. How to become a known expert, thrive and make a difference in a connected world. Si je traduis, c'est donc la marque personnelle à l'ère du digital. Comment devenir un expert reconnu, vraiment réussir et faire une différence dans un monde connecté.
Et pourquoi est-ce que j'ai apporté ça? Parce qu'en fait, je décris une méthode en 7 étapes qui s'appelle Yannick. C'est les acronymes donc des sept étapes pour vraiment partir du rêve, justement, comme je disais, à l'action et vraiment transformer son rêve, connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir identifier son expertise et ensuite contrôler vraiment sa communication jusqu'au dernier step qui est bâtir sa communauté. Donc je pense que c'est très très important aujourd'hui à l'ère du numérique que tout un chacun qui se veut du pouvoir ou qui veut avoir du pouvoir se connaisse soi-même et puisse influencer ou bâtir justement sa communication avec comme intention d'être un role model, en fait, de pouvoir inspirer les générations futures pour pouvoir donner tout ce qu'il faut à cette future génération pour y arriver, pour les inspirer, pour leur donner les compétences également dont elles ont besoin pour arriver dans le futur. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai apporté ça et je crois que tout le monde devait le lire. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare quand je serai grande, je voudrais être Francine Belayi, que lui diriez-vous? Parce que c'est vrai que votre livre, comme vous en parlez, c'est aussi de la transmission, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation et ça peut être un bon outil pour les générations futures. Et ce que moi je dirais à tout le monde, les petites filles et même les grandes filles, c'est d'abord fais ce que tu veux, décide de ce que tu veux faire, sois curieuse, la seconde chose, et la troisième chose, entoure-toi. Parce que s'entourer de bonnes personnes qui t'influencent et qui te permettent d'avancer et de ne pas avancer seul, c'est vraiment très important. Voilà, donc je dirais, décide donc de ce que tu veux faire, sois curieuse et vraiment entoure-toi super bien. Très bien, ben, sur ces bons mots, notre entretien touche déjà à sa fin. Alors pour conclure, Francine Belayi, vous êtes une femme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? Ben, mon super pouvoir, en fait, je ne sais pas si je vais arriver à traduire en français, mais c'est shine the light on others. Donc, ce que je fais bien, c'est de pouvoir briller, mais pas pour moi, mais pour les autres. Je brille pour les autres. Donc, j'écoute et je permets aux gens, c'est ce que je fais avec mes émissions de podcast ou quand j'interviewe les gens ou quand je suis intervenante sur des sommets. Donc, tout ça, c'est fait vraiment dans l'esprit de montrer aux gens ce qui est possible. Voilà. Donc, c'est ça la traduction littérale en français. Ça ne se traduit pas vraiment littéralement, mais le sens, c'est vraiment transmettre aux autres ce que je sais et vraiment leur donner confiance en eux qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent arriver à faire ce qu'elles décident de faire. Et j'en suis l'exemple palpable. Voilà. Très bien. Ben, sur ces mots, Francine Belayi, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Femmes et Pouvoir, de nous avoir transmis votre passion, votre détermination, mais aussi insuffler la confiance en soi, l'estime de soi, l'envie de se dépasser, de voir grand, de voir toujours plus haut. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce moment. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, mais aussi sur notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir et sur notre site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.